Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. Ce vendredi, j'ai le plaisir d'accueillir deux de mes fidèles acolytes. J'ai nommé Geoffrey. Geoffrey, merci d'être là ce vendredi. Merci à vous. Tu es, paraît-il, le community manager. Ouais, ce qui paraît. C'est sympa. Je me suis fait chambrer hier d'ailleurs. C'est vrai. Un petit coucou à Régis Setincan. Spécialiste du montage photo. Ah ouais, c'était ma première. D'accord, très bien. Ma première. Et puis avec nous également, celui à qui on enlève les micros en conférence de presse pour le faire taire. Bon, c'est arrivé une fois parce que j'étais présent à une conférence de presse en 2 ans, mais ouais, ça Mourad est, voilà, tout à fait. Alors messieurs, au sommaire de cette émission, on va forcément reparler de cette qualification de l'Olympique de Marseille. Un petit 0-0 face à Ostende hier soir, ça a suffi aux hommes de Rudy Garcia d'aller chercher ce match de barrage pour ensuite pouvoir peut-être se qualifier en Ligue Europa. On va également débattre de cette fin de mercato, ça sera le gros débat du jour. Et puis, on va débuter cette émission comme c'est la coutume par l'avis tranché. Et c'est Mourad qui va encore s'y coller, c'est devenu un petit peu le spécialiste de l'avis tranché. Et cet avis tranché-là, je l'ai bien bossé. Tu l'as bien bossé, par exemple. Ouais, il y a de la matière dedans, des arguments et tout. Je ne sais pas trop costaud. encore quel est le sujet, mais bien vite t'asseoir au bureau de Saddam Hussein. Et puis, on va voir ce que tu nous as concocté. Davai. Alors, l'avis tranché va concerner le sujet dont tout le monde parle, alors qu'il ne nous concerne pas, en fait, il ne concerne pas l'OM. Le transfert de Neymar au PSG. Alors, Neymar au PSG, je m'en bats les couilles. Merci Mourad pour tant de finesse. Je t'avais dit que je l'avais bien travaillé celui-ci. On sent que tu t'es un petit peu foutu de ma gueule là, non? Tu n'as pas bossé en fait hier soir. Je sais pas, moi je pense surtout qu'on se fout beaucoup de notre gueule avec ce truc parce que pourquoi moi, supporter de l'OM, suiveur de l'Olympique de Marseille, j'en ai quoi que ce soit à foutre de ce qui se passe à Paris, qu'il y ait une concurrence déloyale. Ça fait 5 ans que ça existe, que le foot business ait pris un virage ultra financier et qui ne respecte plus aucune règle. Ça fait 30 ans que ça existe. Donc ok, c'est peut-être dans d'autres proportions, etc. Mais moi, je suis suiveur de l'Olympique de Marseille, je connais les adversaires de l'Olympique de Marseille, je sais ce qu'est Paris, je sais qui sont ses propriétaires, mais moi je m'intéresse à l'Olympique de Marseille. C'est normal que la presse nationale en fasse ses choux gras parce que c'est un gros sujet, mais moi ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, voilà. Alors ça touche quand même indirectement l'Olympique de Marseille, j'ai envie de te dire, et même plus que ça. Ça remet l'église au centre du village, cher ami. Je te rappelle qu'il y a un nouveau projet à l'Olympique de Marseille qui s'appelle OM Champion Project. Alors, ce n'est pas pour aller jouer la 4e place ou aller s'amuser avec Bordeaux, par exemple, mais c'est bien pour aller titiller le PSG. On nous l'a encore revendu juste avant le match, ça, face au PSG, qu'on allait, dans les années à venir, ça allait être notre concurrent. Ouais, et le problème, c'est qu'un mercato arrive et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu recrutes Adil Rami et Valère Germain. Alors, qui ont fait des très bons matchs jusqu'ici. Ils ont été très bons hier soir. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est pas ça le problème finalement pour les supporters marseillais qui se reprennent ça dans la gueule parce que Neymar arrive, c'est une des plus grandes stars du football mondial et nous on a encore une fois Valère Germain et Adil Rami. Après qu'on nous ait Mourad, il a très bien dit tout à l'heure. Franchement, ça me bat le cul de Neymar qui aille à Paris. Petite de plus, c'est l'émission aujourd'hui. On montage. On est grave le. Non, franchement, Neymar à Paris, je veux dire, là, ça dépasse le football. C'est même plus du football maintenant. On parle politique parce qu'il y a quand même le Qatar qui est dedans. C'est le Qatar. Enfin, il y a tout ce qui est sorti derrière. Si on s'y intéressait un peu derrière, le transfert est louche. Bon, enfin, on ne va pas parler de ça parce que c'est des sommes astronomiques. On parle de 222 millions quand même, rien que pour une clause libératoire. Et puis plus le payer derrière. C'est des sommes aussi dont personne ne connaît exactement mais c'est faramineux, c'est grand. Bien sûr, mais aucun club en Europe. Mais ça, on n'est pas en train de le découvrir. Mais c'est ce que le foot. Là, tu es en train de me dire, est-ce que l'OM peut titiller Paris? Quand on voit ça, non.
On peut pas. Forcément, il y a qui en Europe mais peut on y a payer des peut-être trucs eu comme ça. le temps de quelques mois suite à une campagne. Ah oui, on nous a fait croire, mais Le temps de quelques conférences de presse le mercato et qui est arrivé, et voilà, au bout d'un moment, la réalité, elle te rattrape. Et c'est pas en arrivant, tu claques des doigts et t'allais faire venir des mecs. C'est justement ce que je disais, moi, la réalité rattrape les supporters de l'OM. Et est-ce que c'est pas un terrible coup aussi pour les dirigeants de l'Olympique de Marseille? Non, c'est bien. Cette arrivée Moi, franchement, c'est bien. Après, de Neymar. Neymar, qu'il aille à Paris, qu'il aille à Lille, franchement, je m'en bats les couilles. Il y a Neymar qui arrive. Il arrive en Ligue 1. Pour la visibilité, ça va faire remplir les stades un peu en Ligue 1 qui sont vite complets. Là, Paris, ils vont venir. Ça va être mode foot chic, ça va arriver pour Neymar. Neymar, c'est. Mais, Voilà. non, mais il est encore une recruté, fois, c'est au non, mais niveau Geoffrey, sportif, mais on marketing. s'en bat les couilles. Nous, on veut que le stade Vélodrome soit plein, que le, Mais non, mais que le il est en stade train de me la Licorne demander, soit plein. Si Paris, on va aussi aller titiller et tout. Non, on joue plus dans la même Ouais, cour, non, mais c'est même plus voilà. la même cour. Mais c'est bien pour la Ligue 1, voilà. C'est bien pour le ça. niveau général, la Ligue 1, c'est bien, je trouve. C'est ça le problème, Après c'est qu'il qu'on aille se nous a faire foutre vendu. avec Neymar à Paris, qu'il aille jouer à Paris, à Brest, c'est pareil. Ça va être difficile à voir. Gros Guy, il donne pas sa place facilement. Mourad, est-ce que je vais peut-être essayer de recentrer aussi le truc. Est-ce que c'est pas un coup dur pour les dirigeants de l'OM et pour les supporters de l'OM qui s'attendaient à un mercato un petit peu plus, tu vois. En tout cas, personne ne voit le truc comme ça parce qu'on voit autre chose, etc. On dénonce, etc. Moi, je pense pas que ce soit ça. Je pense que surtout le problème, c'est la communication initiale. Encore une fois, on va encore dire oui, mais c'est vous les journalistes qui. Non, on n'a pas pris la Ligue des Champions, on n'a pas fait le tour de la commanderie avec. Je veux bien d'ailleurs si vous m'affinez pour faire un petit tour, mais c'est pas nous qui avons fait ça, c'est pas nous qui avons donné des interviews à tous les médias français en disant on va concurrencer Paris, etc. Donc voilà, après je pense que il y a un truc là-dedans, en effet, moi ça fait longtemps que j'ai intériorisé que l'OM Champions Project, c'était le calibre de Séville, c'est l'OM Séville Project. C'est pas mal, on a vu de l'extérieur ces dernières années, on bandait sur ce genre d'équipe, sur Séville, sur Porto, sur ce genre de trucs. Et ben on va être dans ce calibre-là. Et c'est pas trop mal, on va construire une équipe, etc. Il fallait peut-être pas survendre le truc à la base. On ne s'attendait pas peut-être à un mercato plus du type Milan AC parce que là aujourd'hui on voit le mercato, je suis désolé encore une fois, mais ça fait rêver personne le mercato de l'Olympique de Marseille. Il fait pas rêver. Avec ce qu'ils ont dit avant, mais c'est sûr qu'il ne fera pas rêver et je pense pas qu'il fera rêver cet été le mercato et qu'on soit clair entre nous. À part si vraiment il me déniche un petit attaquant derrière, mais bon, vu les noms, c'est pas non plus les plus fou du marché. Encore une fois, moi, le Milan AC, on s'attendait peut-être à avoir des joueurs de ce calibre-là qui ne sont pas non plus top du top. Encore une fois, c'est le problème de la communication parce que elle a défoncé la perspective, la communication initiale de Jacques-Henri Hérault et même Franck Macourt pas mal. Elle nous a dit boum, 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 on va aller tout défoncer. Sauf que le Milan AC, ils sont rachetés pour je sais pas combien de fois plus que nous, 1 milliard, un truc du genre. Donc sans commune mesure, il y a des obligations, il y avait des grosses dettes derrière, etc. Enfin, on savait que ça allait être énorme, quoi, l'investissement qui était fait sur ce club-là. Le problème, et nous, très rapidement, en fait, il faut toujours revoir la com, parce que c'est là qu'il y a le problème, c'est là qu'il se situe le problème. C'est qu'à la base, on vient, on nous dit OM Champions Project, tout ça. Après, on est 200 millions de Champions Project. Je dis un peu, attends, 200 millions. Et puis après, le truc, c'est qu'il faut dire aussi ce qui est. Le président fait un excellent boulot sur plein d'autres trucs, etc. La communication, le stade, tout ça. Sauf que c'est là, le problème initial, il est là. Mais une fois que tu as saisi, à partir du moment où tu as dit 200 millions d'euros, tu as compris que tu n'allais pas être dans la catégorie de Paris. Moi, ça fait longtemps que je l'ai intériorisé. Je sais qu'on va être... On a l'OM Séville Project, c'est pas trop mal. Peut-être qu'une saison ou l'autre, on peut lutter pour le titre. Séville en Ligue 1, à mon avis, il se qualifie régulièrement en Ligue des Champions. Donc voilà, ce sera ça ce qu'on va avoir. Et à côté de ça, on réforme la formation, on réforme l'exploitation du stade, etc. Il faut voir ça, mais il fallait pas jeter des paillettes, un beau jeu de mots, des paillettes dans les yeux des supporters à la base. Allez, on va passer, s'il vous plaît, au terrain, parce qu'il y a quand même eu un match. Alors, on va encore plus revenir à la réalité, du coup. Oui, une belle réalité ou non. Allez, on débriefe le match Ostende OM 0-0. C'était hier soir.
Alors l'Olympique de Marseille est allé chercher sa qualif pour les barrages de l'Europa League. C'était hier soir, un match nul 0-0. Chers amis, messieurs, ton avis sur ce match, est-ce que tu as été séduit par la prestation des Olympiens à Ostende hier? Tu as été convaincu? Séduit, ça serait compliqué d'être séduit avec ce que j'ai vu hier, mais Une première mi-temps, ça va. Première mi-temps, voilà, enfin, on voyait qu'on avait un peu le dessus technique, ça jouait, il y a eu 2-3 actions pas mal. Après en deuxième, on est tombé à la ramasse complet, quoi. On se faisait bouffer techniquement par Ostende qui revenait à la charge sans cesse. Techniquement, peut-être pas. Ouais, Dans l'envie, t'avais en le ballon, tout cas, oui, dans l'envie. l'envie physiquement. au niveau technique, on s'est fait bouffer. Première Attention, mi-temps, quand même, 2 poteaux. Donc Marseille première mi-temps, ça avec un va. peu plus Voilà, c'est pour d'efficacité. ça. Le temps qu'ils se mettent en route et tout, enfin, non, première mi-temps, ça allait à peu près, on va dire. Mais la deuxième mi-temps, c'est pas possible. Après, l'important, c'est c'est la qualif, moi, j'ai envie de te dire, non Ouais, mais du beau jeu aussi, c'est pas plus mal. Est-ce que c'est le moment où on dit J'irais- bonjour à nos amis bordelais? Voilà, est-ce que j'ai le droit de dire moi aussi, ça me bat le. Non. Tu choisis. Les couilles, le cul, c'est comme tu veux. Effectivement, tu prends l'exemple de Bordeaux, voilà, nos amis bordelais, ils auraient bien aimé peut-être. Oui, non, mais bon, après, c'est sûr, je pense qu'il y a beaucoup de critiques aussi qui se cristallisent autour des changements effectués par Rudy Garcia en cours de match, parce que c'est vrai qu'il te fait rentrer Sertic, Doria. Lui, il voulait bloquer derrière. Il voulait bloquer, donc c'est sûr que ce match-là, bon, il a plus été dans le contrôle et dans on va chercher la qualif, et puis le reste, on s'en fout un petit peu. On a, même dans son discours d'après-match, il dit aussi on marque en première période, tout ça. Après, il y a des points positifs, notamment le fait, bon, je suis très corporate, bon, je critique souvent le club, mais là, je vais être très corporate parce que Rudy Garcia est critiqué plus que ce qu'il mérite selon moi. Alors, ce qu'il a dit, je suis content qu'on ait été la chercher de cette manière-là, en étant un peu poussé dans nos retranchements. Je pense que c'est bien pour construire un état d'esprit, pour construire aussi, pour te remettre dans le bain de la compétition. Donc, tout n'est pas négatif, quoi. Bon, c'est compliqué. Non, parce que, moi, Garcia, en conférence de presse la dernière fois, je sentais quand même que voilà, il y avait l'objectif d'accord qualification, et je suis content qu'il soit qualifié. Mais après, avec la mi-temps que j'ai vu en deuxième, il n'y a pas de jeu, quoi, il n'y a rien. Franchement, devant la télé, je me faisais chier vraiment. Et ça repart un peu comme. Il y a une préparation aussi physique actuellement. Oui, on sait que cette équipe, elle n'est pas complètement rodée. Elle est pas rodée. Donc c'est normal de ne pas avoir des matchs aboutis. Là, il y a quand même une première mi-temps. L'envie, tu as senti l'envie? Bah non, mais. De quoi? L'envie de se faire bouffer et d'attendre le but? Parce qu'ils se prennent le but derrière, c'est pas pareil. L'envie, tu l'as senti chez deux joueurs, Ocampos et Ibochan, les deux mecs qui partent pas titulaires et qui se sont dit ok, il faut qu'on se montre. Putain, Ocampos, il a fait. Ocampos, il avait la dalle derrière, mais c'est pas ce qu'on lui J'ai demande vu non plus. un excellent Luis Gustavo aussi. Ouais, Gustavo. Aussi. Bien au donc, milieu. lui aussi, on sent qu'il monte un petit peu Gustavo en bien au puissance. milieu. Donc voilà, encore une fois, bon, on va retenir. Non, voilà, c'est à voir. Mais moi, je m'attendais plus à un match. Quand j'ai vu Nice, je suis désolé, mais quand j'ai vu Nice jouer mercredi, c'était franchement, Nice-Ajax, je me suis régalé à regarder mais regarde la configuration du match. Nice-Ajax, ils ont fait 1-1 à l'aller. Au retour. T'as l'Ajax en face et ça joue déjà au ballon. Quand on va se les jouer, parce que la Ligue 1, ça commence dimanche. Mais au retour. Et les points, tu les prends. Chaque match est important. Oui, non, mais c'est sûr. Mais après, si Nice joue contre Vidéoton qui gagne 4-2 à l'aller, au retour, ils vont pas faire le match qu'ils te font. Dans ces cas-là, il faut pas dire on va jouer aussi pour créer du beau jeu. Dans ces cas-là, ne dites rien, on se qualifie, point. Voilà. C'est ce qui a été dit d'ailleurs par Garcia en conférence de presse. Je vous propose tout de suite de passer à notre nouvelle rubrique d'après-match. Vous en rappelez, les gars? Il est temps d'élire the man of the match and the merguez of the match. On y va? Allez, jingle. En fait, on n'a pas de jingle. C'est ça le problème. Mais est-ce que tu es capable de me donner ton man of the match, Geoffrey? Est-ce que tu es capable de me donner un jingle? Est-ce que tu es capable de nous faire un petit truc sur Paint, là, comme tu as fait hier? Un petit truc sur Paint à l'arrache, là, comme ça. Moi, franchement, le montage, allez, donne-moi ton man of the match. Il y avait quelque chose. Ton man of the match. Mandanda, sans hésiter, Mandanda, bien sûr, qui est patron. Hier, s'il n'était pas là, s'il n'était pas là, on peut pas refaire le monde avec des mais
Je veux dire, il a Mais fait ses arrêts. Il fait des arrêts quand même au bon moment. Il a fait les là arrêts où ça pousse fort. Il fait, qu'on aime Mandanda pour ça, et c'est pour ses arrêts qu'il a sorti hier. et il fait 2 arrêts à la 53e et 59e. Donc s'il fait pas ces 2 arrêts-là, tu te prends un but, il te reste une demi-heure à jouer. Et ça là, peut être tu chaud. commences à trembler. Physiquement, t'es plus trop dans le match et tout. Ouais, ça peut être très très chaud. Hein. C'est ton man of the match aussi, Mourad? Bah, je vais apporter un peu de variété, logiquement oui, mais j'ai aussi Tu envie veux un de joueur mettre de champ. en relief la prestation de Luis Gustavo. Ah, tu me parce fais que- plaisir. Parce que c'est vrai que j'attends d'en voir beaucoup. Je sais qu'il a été très bon au Bayern de Munich, etc. À Wolfsburg, c'était plus difficile. J'ai quand même de gros espoirs sur lui. Et puis en plus, c'est un poste qui est tellement intéressant, ce Ah ouais. poste. Et hier, il a fait des choses très intéressantes à ce poste-là, dans le placement, dans les relais, dans le calme techniquement. Il panique jamais. Donc ça, c'est pas mal. Même si le vrai man of the match, c'est Mandanda, mais le faux man of the match, c'est Luis Gustavo. Quelle est la vraie merguez of the match, Mourad, pour toi? Alors pour moi, C'est vrai qu'en Euh, fait, j'ai dit Mourad et puis j'aurais Ouais, dit du Geoffrey, coup, donc, je voyais que tu me regardais, Il y a eu- il y a eu un petit truc. pourtant, on n'a pas alors, tout à fait le même physique. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Mourad, ta merguez of the match. Comment ne pas parler de notre ami le colosse du Cabo Verde, qui a quand même encore eu beaucoup de mal. Donc oui, Rolando, c'est ça. Et puis en plus, c'est tellement significatif aussi des faiblesses de cet effectif. Donc Rolando. Et pour toi, Geoffrey? Ben, moi, je vais faire un peu comme Mourad tout à l'heure. Donc, la merguez du match, on va dire Rolando aussi. Mais Mais j'ai envie de mettre, là je vais vous étonner, je pense, le petit Lucas Ocampos. pourtant, j'ai entendu que des compliments sur lui dans les commentaires. Il faut que je m'explique. Explique-toi, s'il te plaît. Il faut, que- faut vraiment que tu t'expliques. Le petit Ocampos, Bon, il commence à plus être petit. Il est jeune depuis 10 ans déjà, le gamin. le petit Ocampos. On sent qu'il a ce petit truc là, on sent qu'il a du talent, le garçon, qu'il a quand même un petit truc qu'il pourrait exploiter. Des bonnes fibres musculaires de corps de sang. Ouais, peut-être, je dirais pas jusque là, mais on le sent Ouais. qu'il peut faire un truc à l'OM, on le sent. Et Et il le fait jamais. Au bout d'un moment, il faut. Hier, il t'a fait 3 occasions, après il te fait un contrôle, il va en touche, il te fait une passe. Puis il a jamais le geste juste. C'est ça le problème. Non, mais- Il est pas mauvais. Et ce qui est Il fou, est c'est pas que bon. s'il reste à l'OM, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être the merguez of the year. Non, mais. Non, mais- mais j'espère pas. C'est pour ça que là, en gros, c'est un avertissement pour le petit Ocampos. Je dis ça parce que hier, le mec, il a fait un gros travail quand Ouais, même, ouais, il a- défensif, il est revenu. Il a enchaîné les kilomètres. Il a fait des trucs comme ça. Mais c'est pas son rôle de base de faire ça. Après, peut-être c'était les directives hier de Garcia parce que il voulait bloquer derrière. Mais voilà, c'est Ocampos, on sent ce petit truc qu'il a quand même, ce petit talent. Mais il n'arrive pas, match après match, à vraiment le démontrer sur long terme. Et c'est ça qui m'énerve en fait avec ce joueur. Alors que je pense qu'il pourrait faire quelque chose, mais il le fait pas au En final. fait, Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, Moi, j'ai c'est l'impression ma que petite merguez. son problème à ce mec, c'est qu'il se disperse trop, il fait plein de courses, etc. Et que le truc qui m'énerve le plus chez lui, c'est ses contrôles de balles. Il fait toujours des contrôles beaucoup trop longs. Et pourtant, on sait que techniquement, c'est un gars c'est pas Hugo Chan ou Rolando, quoi. Il a vraiment de la qualité Ouais, technique, c'est ça. mais il fait toujours des contrôles qui sont beaucoup trop longs parce que peut-être aussi qu'il s'est trop dépensé, qu'il a trop couru avant. Moi, je pense qu'il faut qu'il remette l'église au centre du village, mais pour lui, quoi, dans son jeu. Et par contre, après, je trouve quand même très sévère parce qu'il a quand même beaucoup couru, il a fait beaucoup d'efforts. Non, ça, je crache pas dessus. Hein. Ça, hier, le retour défensif, il a fait tout. Allez messieurs, il est temps de passer à la troisième partie de cette émission, le gros débat du jour qui concerne forcément le mercato. Le calme plat du mercato, faut-il s'en inquiéter? Et oui, parce que ça fait combien? 3 semaines au moins qu'il n'y a plus de recrues à l'Olympique de Marseille. On entend quelques noms ici et là circuler, toujours les mêmes à peu près. Ouais. Et puis on a aussi, il faut se rappeler de cette conférence de presse lors de la présentation de Rami, si je ne me trompe pas, le président Jacques-Henri Hérault qui expliquait que le mercato était quasi bouclé. Alors, Geoffrey, c'était une simple posture selon toi ou alors
cette équipe-là, c'est celle qui va finalement faire la saison. Non, parce que déjà, moi j'espère pour lui que c'était une simple remarque comme ça, parce que sinon il va se mettre toute une ville à dos, je pense, s'il recrute personne derrière, avec tout ce qu'ils ont dit depuis l'année dernière sur le mercato. Je pense qu'aujourd'hui ils se rendent compte que c'est un peu plus compliqué que prévu de faire venir du monde à l'OM. C'était pas non plus en claquant des doigts qu'il y allait avoir des joueurs qui arrivaient, surtout en mettant 200 millions sur 4 ans. On ne joue pas la Ligue des Champions. Je sais que toi, Mourad, c'est pas un critère, mais moi je pense que c'est un énorme critère pour faire venir du monde à l'OM. Là on arrive, on est le combien? On est le 4, 5 On est le 7. le 4. Peu importe. On est le 4 Mhm. On est le 4 août. le La jour fin où du les mercato allocs, elles tombent. dans moins d'un mois. Il manque des recrues phares à des postes importants, dont en défense centrale, et moi je serais d'avis de prendre un latéral gauche également, plus l'attaquant qu'on recherche depuis le début de ce mercato, même s'il y a Germain, mais Germain ne fera pas toute la saison seul en pointe devant, et Angie, je suis désolé pour lui, mais ça va être compliqué également. Non, du coup, ça a beaucoup parlé, et moi ça commence à m'inquiéter, et là on arrive au 31 août, et au niveau des automatismes, des trucs comme ça, des défenseurs, ça va être compliqué de prendre l'automatisme aussi derrière avec Rami, en attaque justement, pareil. Mourad, est-ce que tu l'as pris au sérieux toi, juste pour rebondir d'abord là-dessus, sur Bah, les je déclarations, commence- pour revenir sur les déclarations d'Hérault, tu avais pris ça au sérieux Je ne l'avais pas pris au sérieux parce que d'abord, il a répété plusieurs fois qu'il a pris 7 joueurs alors qu'il en a pris 8 depuis qu'il est arrivé. Donc apparemment, lui non plus ne compte pas Certic comme joueur de foot. C'est pas sympa. C'est pas sympa. sympa parce qu'on a vu son entrée en jeu hier et on peut vous dire que non, c'est pas le genre de- Mais plus sérieusement, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'était surtout qu'il avait un peu mis en place le socle de l'équipe, la base de l'équipe, et on voit que c'est ce qu'il a fait, puisque les 4 recrues, là, elles sont parfaitement intégrées. Mandanda, Rami, Gustavo, Germain, c'est parfaitement intégré à l'équipe, à laquelle tu as rajouté Sanson, Payet. Evra, on n'en parle pas trop, etc. Donc bon, bref, tu vois, il a reconstruit un peu un groupe et je pense que c'était un peu ce qu'il voulait dire, mais que c'était surtout une posture de marché pour après se mettre en position dominante dans les négociations. Et ce qui est bien, il faut se souvenir parce qu'on a tendance à oublier, à dire non, mais c'est pas important, tout ça. Souvenons-nous de la manière dont Vincent Labrune se positionnait sur le marché des transferts. J'ai besoin de vendre un Reims, ça vous intéresse pas, 15 millions, je vous le fais, c'est pas cher en première ligue avec les droits télé et tout. Le mec, il arrivait sur le marché des transferts, il disait j'ai besoin de vendre pour la DNCG, etc. Donc on vendait des mecs genre Azpilicueta n'importe comment. Alors Rémi, alors qu'on avait une offre de 25 millions 6 mois après, un an après, parce qu'on a fait tout le tour des discounts et des cash converters pour essayer de le refiler. On le refile à moins de 10 millions à Queen's Park Rangers. Parce que voilà sa posture, sa position de négociation de marché, c'était pas la bonne. Donc là, voilà, Jacques Henriero, au moins, il va peut-être obtenir des bons prix sur un ou deux bons coups. Mais on est d'accord, il nous faut quand même ce grand attaquant. D'ailleurs, Rudy Garcia, lui, il n'arrête pas de le répéter à chaque conférence de presse. Forcément. Il nous faut au moins un grand attaquant et au moins un central derrière qui joue avec défenseur central, qui joue avec Rami, parce que Rami et Rolando, c'est pas possible. Non, c'est trop lent. Et Rami, il lui faut, comme je le disais la dernière fois, il faut quelqu'un un peu rapide à côté, un stopper à l'ancienne, un peu qui, voilà, ça va vite, ça joue. Là, putain, et cette Rolando stratégie Rami, ça va être justement compliqué. d'attente pour faire baisser les prix, selon toi, Oui, après, si leur stratégie mercato, tant mieux pour eux, mais après, au niveau sportivement, c'est pas bon. C'est pas bon. La Ligue 1, ça commence dimanche pour l'OM. Voilà, la charnière, elle est là. Après, s'ils recrutent encore quelqu'un, ça va encore changer. Après, Mais la Ligue 1, elle commence dimanche. Après, donc si tu as des mecs qui arrivent là dans les semaines à venir, ça veut dire qu'ils vont pas être prêts tout de suite. Mais cependant, là, tu as une équipe qui est prête tout de suite. Là, tu vois, celle que tu as vue hier, elle est plus ou moins prête pour la Ligue 1 pour affronter Dijon. Est-ce qu'elle est capable d'aller pour affronter taper Dijon, Riron à domicile? Bah, je pense, enfin, sauf si tu joues avec les ambitions de jeu d'hier. Mais logiquement, tu as une équipe qui est en place. Donc, tu n'as plus trop d'urgence. Mais il te faut des plus-values, il te faut des cerises sur ce gâteau. Et à gauche, c'est le néant à gauche. Tu peux pas aller qu'à gauche, c'est le désert à gauche. À gauche, derrière, c'est un grand débat. Parce que Ubocan. Non, mais même Ubocan. Non, ça, c'est le grand débat parce que.
Le gauche, grand attaquant, c'est on le est taser, d'accord, il le faut. Le grand défenseur, il le faut. Et à gauche, on se dit que c'est un peu si il y a moyen. Mais c'est vrai que à gauche et à droite aussi. Il n'y a pas de doublure non plus. Non, mais parce qu'à gauche, en fait, c'est toute la défense qui, à encore une fois, gauche, si tu te dis, à part Rami. À gauche, si tu te dis que, en fait, ce qui craint, à droite, à la limite, bon, Sakai, déjà, tu as un titulaire solide. Donc, tu sais que tu as un titulaire solide et qu'au pire, tu vois, Zambo, tout ça, Boubacar Kamara, tu vas pouvoir les mettre pour faire un match ici et là. Le problème c'est que par contre, à gauche, eh ben, le titulaire, c'est Evra. Et donc, le titulaire, il n'est pas top. Si tu avais un titulaire qui était top et que tu avais Hugo Chan remplaçant, je te dirais ça va. Mais là, avec un remplaçant pas top, un titulaire pas top non plus, eh ben, là, ça craint par contre. Eh ben, on en revient, et pourtant, j'aime bien Hugo Chan. Non, mais deuxième, tant qu'à faire, il vaut mieux mettre Roca et Bochan. Voilà, merci, au revoir. Ils vont faire quoi, l'OM? Il faut arrêter au bout d'un moment. Non, mais c'est encore pire. On part sur notre projet. Tu t'enlèves, tu vas lui mettre une pression. Il faut virer un peu Doria, Rolando, c'est bon. Ils ont passé. Ils sont là, ils ont des contrats. Ils ont un contrat, oui, mais il faut dégraisser un peu pour faire venir derrière. Tu vas passer la saison avec Hugo Caméra. Imagine, tu mets Roca, tu vas lui mettre une pression de ouf. Mais non, tu le fais jouer en place, tu ne pas le titulaire. Tu recrutes quelqu'un et non, mais c'est ça. Bien sûr que non, tu vas pas mettre le problème, c'est que tu vas pas recruter un arrière-gauche titulaire. C'est ça le problème. Ou alors on met Bedimo. Donc il va falloir. Arrête. Arrête. Là tu t'enflammes. Là tu vas trop loin. Recruter un défenseur central, donc qui va être le binôme de Rami. Si on le recrute dans un mois, il sera prêt un mois plus tard encore. Au final, tu perds 2 mois. Quoi. Tu perds 2 mois de compétition. Mais pourquoi tu perds 2 mois? Et on voit que il y aura aussi des gros matchs fin août, tout ça. Enfin, on peut perdre aussi des points dans ce début de championnat à cause de cette défense. On va en perdre parce qu'on a les moyens que l'on a. C'est tout. C'est parce que les joueurs, si tu veux tout de suite Bonucci et que tu lâches 50 millions à la Juve, eh ben tu l'as. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas ces moyens-là. Et que donc, le FC Séville aussi, ils font souvent des gros coups sur la fin du mercato. Et que nous, maintenant, on est dans cette caste-là. Donc, espérons qu'on ait un bon coup, etc. Mais c'est les moyens que l'on a. D'acheter des joueurs directs en disant, hop, je te fais le chèque et tu me files le mec. Pour nous, c'est pas possible. Voilà, c'est tout, c'est clair. Maintenant, on a bien saisi le calibre du projet. C'est l'OM Séville Project. C'est pas trop mal, mais voilà, il faut être malin sur le marché des transferts. Ouais, je pense que là, de toute façon, il faut se contenter un peu de ce qu'il y a et de ce qui va se passer. De toute façon, on n'a pas le monopole en fait. On n'est pas en position de. Le mot opportunité, ça a été dit et répété, pardon. C'est ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va attendre la dernière semaine du mercato. Pourquoi pas tenter Giroud ou un autre attaquant de ce standing-là qui ne jouerait pas dans son club, c'est qu'il y a la Coupe du Monde. Donc ça pour toi, ça paraît cohérent peut-être si tu n'as pas les moyens effectivement d'aligner 50 millions, tu peux faire que ça au final. La stratégie, moi j'ai l'impression qu'ils se sont emballés au fur et à mesure du mercato, ils se sont peut-être rendus compte que au final ça marche pas forcément, donc on va tenter une autre stratégie. Je suis pas d'accord avec ça, moi c'est comme ça que je le vois d'extérieur, des analyses extérieures, c'est comme ça que je le vois. Après peut-être qu'ils avaient vraiment leur stratégie dès le début politique, des mercato mis en place, peut-être que c'est vraiment ce qu'ils voulaient faire. Moi je l'ai plutôt vu comme rétroprédalage, au final, c'est un peu plus compliqué que prévu. Après, on me dit, Giroud, il arrive à 23h59, il signe le 31 août. Là, oui, ils ont fait un gros coup. On l'a vu, il y avait qui? Il y avait Ozil, je crois qu'il avait fait des plus gros coups sur les dernières heures du mercato, quand il avait signé Arsenal. Balotelli, Belhanda, à un autre niveau, mais en France. Il y a toujours des bons coups à faire, effectivement. Les bons coups, ça peut être jusque-là. Giroud, il vient à l'OM. Après, moi, je fais partie de ceux que Giroud, il vient à l'OM, je suis content. Donc au final, Mourad, inquiétant ce calme-plat? Non, pas vraiment. Il faut prendre du recul surtout et puis commencer à bien analyser notre nouveau projet. Donc si tu l'analyses dans sa globalité, si tu as compris qu'on ne va pas aller concurrencer le PSG, mais on va aller concurrencer Séville, eh ben, tu te dis, bon voilà, etc. Non, c'est pas inquiétant. Et moi, je pense, pour revenir un peu sur ce que disait Geoffrey, je pense qu'il y a eu un petit rétropédalage parce qu'en effet, il voulait vite annoncer des recrues en début de mercato. Mais moi, j'ai l'impression que c'était dès le début, tu vois, de se dire, on fait ces 3-4 joueurs là que l'on a fait et qui finalement arrivent avant la mi-juillet. Et puis après, on verra. Après, on va recruter, on va faire des coups
Moi, je pense que c'était un peu leur stratégie. Le petit rétropédalage, c'est sur le fait qu'ils n'aient pas réussi à les faire venir plus rapidement. Mais voilà quoi, c'est pas inquiétant, mais ça replace, ça replace encore, c'est l'expression du jour, ça replace encore l'église au centre du village. Non, le fait qu'ils aient retourné qu'ils aient en gros entre guillemets retourné leur veste. Non, c'est par rapport au gros. Non, mais c'est un peu. Ouais. Non, pas leur veste, mais je veux dire, c'est surtout par rapport au grand nom qui était peut-être annoncé. Moi, c'est surtout par rapport à ça que je trouve ils ont fait un peu machine arrière. Au final, c'est moins des noms claquants qui vont venir. Ils l'ont jamais vraiment dit comme ça. Ils ont jamais. Parce que McCourt, il a répondu à quelques questions. La communication les dernières, comme on revient toujours au même truc. En fait, tu t'attendais. Ils n'ont jamais démenti certaines informations sur le grand attaquant, sur les. Au départ c'était 30, après c'était 40, après c'était 50 et maintenant on s'aperçoit que 15 millions c'est déjà compliqué. Ça dépend. Et voilà ce que tu dis toi par rapport au mercato, que voilà ils ont voulu recruter un peu au début, là, surtout pour avoir une ossature pour les matchs amicaux, commencer les matchs de Ligue Europa et le début de saison, ça oui, enfin voilà, là ils ont bien fait leur truc quand même, parce qu'on voit quand même il y a une ligne de conduite qui est présente. Après, pour moi, voilà, il faut compléter derrière. Et est-ce qu'ils vont le compléter rapidement? Allez, pour tempérer tout ça, s'il vous plaît, je vais demander à toi, Mourad, il ne reste plus que 2 minutes dans cette émission. Des mots sympas quand même. Dis que tout le bien que tu penses quand même de ce projet de l'Olympique de Marseille, qui est quand même... on est dans une nouvelle ère, Mourad. Bon, si on peut parler sérieusement, on peut aussi se dire que le football, ce n'est pas que le mercato et que moi, ça, c'est un truc qui me... On n'a plus le droit de le dire maintenant, qui me casse un peu des choses. Et donc, il y a quand même du bon boulot qui est fait au niveau de la formation. Enfin, on a l'impression que c'est en route. C'est en route parce que ce n'est pas encore fait ni sur la formation. Moi, j'ai eu des échos un peu bizarres, ni sur le stade. Donc, ce n'est pas encore fait. Mais là, par contre, tu structures le club peut-être sur 3 ans, 5 ans, 7 ans. Toi qui suis aussi de très près ce fameux dossier Stade Vélodrome, ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'Olympique de Marseille, au vu de futures recettes. Oui, non, mais voilà, après on va rentrer dans un autre truc, etc. Ouais. Mais le stade, ça ne va pas non plus nous permettre de recruter. Non, Suarez, on a dit, nous on veut les mecs qui mordent. Non, Suarez, Diego Costa. Voilà. Pépé derrière. Voilà, on finit pas la saison, alors là, Lyon, ils vont se régaler contre nous. Allez, on est obligé de terminer cette émission, les amis. C'est triste. On peut pas parler un peu plus de mercato là? Il n'y a pas une petite rumeur d'un arrière droit qui joue en Italie ou un truc là à la con là, il n'y a pas ça? On va faire une émission spéciale peut-être pour ça. Putain, ouais, le mercato. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau débat foot Marseille. Vous savez que cette émission elle est aussi diffusée maintenant sur YouTube. Et oui, YouTube. Alors n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus de partout sur YouTube. Ils sont pas bleus là-bas. Ah, ils sont pas bleus sur YouTube. C'est sur Facebook, des petits pouces bleus aussi ou des pouces quoi. Mettez des pouces. Partagez, likez. On dirait un tuto. Enfin, tout ça quoi, les réseaux sociaux. Merci, ciao.